Salut les gars, RC Jam Jam pour une petite surprise. Vous vous souvenez d'un trailer un peu énigmatique en collaboration avec Mani du garage RC68? Eh bien, en fait, il s'agit d'une Kawada. Alors, c'est une voiture qui date un petit peu, qu'on va vous présenter, et on va en faire une petite bombe. Une fois n'est pas coutume, on va pas l'économiser, on va faire un petit modèle bien poussé. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une voiture style pancar. Donc c'est une voiture de vitesse qui est faite pour rouler sur carpette. Alors on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le kit. Alors le kit, donc c'est un kit complet, mais sans carrosserie et sans électronique. Donc sans batterie, sans chargeur évidemment. Alors on a un manuel Kawada qui date de 2008, donc c'est une machine qui date un petit peu, qui n'a pas encore été assemblée, mais on va assembler ça ensemble. Alors dans le manuel, on a, je vais mettre ça sur le côté, c'est plus facile. Donc on a différents modèles, M300 GT, M300 GTR, M300 RSX version 2, c'est ce modèle là qui nous intéresse. C'est ce modèle là qu'on a monté en kit, M300 SX. Alors dans le bouquin, on a les pièces en option, les pièces de rechange. Donc on découvrira ensemble ça lors du montage. Donc c'est une échelle 1/12, donc un tout petit peu plus petit que du 1/10. Alors apparemment ils font des options aussi pour les Tamiya. Pour Kyosho même. Ici on a une série de carrosseries. Donc toutes les carreaux pour le 1/12 sont ici. Jusque là, à partir d'ici, ce sont des 1/10. Alors j'ai demandé à Mani ce qu'il préférait comme carreau. Voir si on restait dans la vitesse pure et prendre une pancar comme ces carrosseries ici. Mais bon, lui comme moi on ne le trouve pas très joli. Ou alors on prendra du 1/12 un peu plus joli. Une voiture de sport. On ne sait pas encore bien. On va voir là-dessus. Si vous avez des idées de carreaux en 1/12, bon pas trop cher et qui ont une belle gueule, belle voiture sportive, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, ce serait vraiment sympa. Évidemment, si d'autres personnes ont déjà de l'expérience avec Kawada ou avec n'importe quelle autre marque en 1/12, ce sera toujours intéressant d'avoir des avis, d'avoir des commentaires là-dessus. Alors on a un bel échantillon de choix dans les jantes en tout cas. Bon, ici c'est l'électronique avec des moteurs brochettes. Donc ces voitures en général courent en circuit avec des moteurs brushed. Bon ici, inutile de vous dire qu'on va mettre un beau petit combo électronique et qu'on va pousser un peu la bête. Donc ici c'est toutes les pignons et couronnes en 48 ou en 64 dp, module 06, module 05. Ici il y a même toute la visserie, toute l'échappe, même des plaques de carbone, de l'exan, etc. Des accessoires, des batteries, une image. Des règles pour la hauteur, les jauges. Tout ce qu'il faut. Alors, la 300 RSX, la 300 GT, la Sigma, la courroie. Donc celle qui nous intéresse, c'est la 300 RSX que voici. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Un petit peu quand même. Alors,
Donc ça c'est une 1/10 un courroie. Et ici on a la price list. Alors pour vous donner une idée, M300 RSX version 2, 29 800, donc en 2008, 29 800, donc je vous ferai le calcul. Et voilà, bon, on va passer au kit. Alors, la boîte. La boîte, on a quoi? On a des autocollants Kawada, en tous blancs, je ne sais pas si vous les voyez bien. On a un autre fascicule, manuel opératoire. Ce sera peut-être intéressant de voir le montage pas à pas plutôt que... Ouais. Oui, donc c'est le manuel de montage. On verra l'utilisation s'ils ont fait ça bien ou pas. Donc ça prend un cerveau normal qui est monté dans un certain angle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc il y a un servo saver qui se monte directement sur le cerveau. Des doubles triangles à l'avant. Un différentiel sur bille. Des amortisseurs hydrauliques quand même. En fait, c'est un seul amortisseur hydraulique qui se monte pour l'arrière. Là, on a les tableaux avec tous les calculs de ratio suivant le nombre de dents de la couronne. De 88 à une bonne centaine de dents. On a à nouveau ici la vue explosée. Et voilà. Alors, premier sachet. Bon. On va ouvrir le premier sachet. On va peut-être parler de l'électronique d'abord. Pour le moteur, donc on va partir du moteur. Sur le moteur, j'ai pris un 9000 kV. Et pour finir, bon, il n'en avait plus de stock. Je ne sais pas si je vais avoir un 6900 kV ou un 9000 kV. Voilà. Et tenez-vous bien, on va le faire tourner en 3S. Donc faites un calcul. Et vous allez voir le nombre de tours impressionnant qu'il va prendre. Le pauvre. Alors, par le garage, j'ai eu avec le kit un cerveau. Un cerveau E-Tech HS635 HB. Donc on verra combien il fait de kilos, mais ça doit être plus que suffisant. Et le Vario, on a pris le fameux pas cher MH 120 ampères brushless. Donc j'ai déjà court-circuité l'interrupteur. J'attends la carte de programmation qui se branchera ici. Donc là on branche la batterie, ici le moteur, et ici la rampe de condensateur. Donc je mettrai un lien avec les explications concernant la programmation de ce Vario brushless. Mani vient de la faire il n'y a pas longtemps. Je vous mets un lien vers sa vidéo dans la description. Parce que la programmation de ce Vario est assez délicate. Il y a 17 ou 18 paramètres et c'est pas évident de les comprendre.
Donc si vous achetez ce Vario aussi qui coûte une dizaine d'euros, vraiment pas cher, vraiment un must, mais faire gaffe à la programmation qui est délicate. Voilà pour l'électronique. Alors pour le kit ici, ben, tout ce qui est plastique, chape, couronne, le différentiel à billes. Ici on a les roues en plastique assez dur, qui devrait être plus que suffisante, et les pneus mousse avec une clé de montage. Alors ici le châssis en carbone qui est bien rigide, dis donc. Donc c'est du carbone de... On va regarder combien ça fait. Donc c'est un châssis carbone de 2,5 mm et je suis étonné de la rigidité. Pour 2,5 mm, c'est déjà bien rigide. Alors ici les petits roulements, il n'y en a pas des masses. Des clips, quelques clés Allen, de l'huile ou de la graisse pour lubrifier le différentiel à billes. La visserie. De l'huile pour les amortos. Pour l'amortisseur, parce que c'est un amortisseur unique qui amortit tout l'arrière d'un coup. Ici c'est le sauve-cerveau avec sa corne. Ici je ne sais pas trop ce que c'est. On verra au montage. Encore des petits accessoires. L'échappe. Rotules. Des ressorts. Et ici, une belle petite pièce en alu, donc pour monter le moteur, l'arbre de transmission arrière, et de quoi monter les roues. Voilà pour la petite présentation. Donc, prochaine vidéo sur cette voiture, on commencera le montage. Salut les gars, merci d'avoir suivi, et on se réjouit de voir rouler cette petite bombe. Salut!